Bonsoir à tous mes amis goy, comment est-ce que vous allez les gars? Ça me fait plaisir de stream les gars, j'ai pas trop de sujets aujourd'hui. Je parle de Jeffrey, Jeffrey j'ai quelques petits trucs à dire là, en vrai je dis c'est rien passé, c'est quand même passé une dinguerie. Bon les gars c'est officiel, la moitié des photos qui ont été données par Donald Trump, littéralement, sont déjà disponibles sur internet, étaient déjà disponibles sur internet sans censure. Donc gros malaise, là il va être poursuivi en justice, bon on connaît là-bas le congrès etc, c'est vraiment des termes que nous on comprend pas trop ici en France. En tout cas il y a pas mal de, je sais pas, il y a le congrès de la justice ou je sais pas quoi qui va porter plainte contre Donald Trump. Et en gros, bon là-bas tout le monde se connaît donc ça veut rien dire. C'est comme l'ONU quand elle interdit Netanyahou de venir en Europe. Mais du coup ouais à voir parce que même moi j'ai été un peu déçu au final du ranch Zoro de Jeffrey. En fait il y a plein de choses à dire Jeffrey, il y a plein de choses à dire. On en a déjà parlé hier mais je suis chaud qu'on en reparle aujourd'hui. S'il y en a qui ont pu checker, est-ce que vous avez regardé un peu les photos qui sont sorties ou pas du tout les gars? Il y a quoi dans les photos? Bah en vrai au final Abdé il y a eu pas grand chose. En vrai de vrai il y a pas eu énormément de choses intéressantes du moins. Il y a eu des photos qui ont fait du bruit comme Michael Jackson, mais il y a pas eu de trucs croustillants tu vois. Ils veulent trop salir Michael, ça c'est ça frère. Les gars la famille Clinton c'est une des meilleures dans les histoires de pédocriminalité hein. Moi je vous le dis maintenant, ça va. D'ailleurs Bill Clinton il avait dit qu'il connaissait pas trop Jeffrey Epstein, qu'il avait déjà vu une ou deux fois et qu'il avait déjà emprunté son avion une ou deux fois. 28 fois il apparaît sur plus de 700 clichés sur 17 000 photos là, les derniers dossiers Epstein. 17 000 photos, il y a 700 fois Bill Clinton. Enfin c'est terrible. C'est quoi les photos de Michael Jackson? Bah il y a eu deux photos de Michael Jackson où il y en a eu une dans un jet avec Bill Clinton et des enfants floutés. Au final on apprend que c'était ses enfants normal, enfin c'était juste ses enfants qui prenaient le jet et que comme c'est Michael Jackson, tout le monde veut une photo avec Michael Jackson tu vois. Et donc Bill Clinton et Jeffrey Epstein étaient sur le tarmac en train de prendre un autre jet et ils sont montés de force un petit peu prendre une photo avec Michael Jackson, le roi de la pop. Rien à voir avec des histoires cheloues et une autre photo où on les voit dans une salle. Et en fait, le truc c'est que pareil, il cherchait à acheter une maison de Michael Jackson dans le coin à ce moment-là. Et oui, il a croisé Jeffrey Epstein, il a repris une photo devant. Mais bon, que penses-tu des gauchos qui cassent les couilles pour qu'on prenne un parti politique? Je trouve qu'ils sont en fait piégés dans leur propre piège. Ils pensent être anti-système, mais au même niveau que les extrêmes droites les gars, pas d'amalgame. Mais au même niveau que l'extrême droite, ils pensent être anti-élite, ils pensent être spécial, ils pensent mener des combats qui sont intéressants pour eux. Sauf qu'on leur a mis dans la tête que ce combat était important dans leur tête et en vrai de vrai, il n'est pas si important que ça dans la vraie vie. Donc pour moi, l'extrême gauche et l'extrême droite sont tous les deux endoctrinés par la même personne qui nous nourrit. Et puis Jeffrey rendait ses maisons. Hein. Ouais, j'ai ça, Mirage. Moi, ce qui juste m'interpelle un peu sur Jeffrey Epstein, c'est je me dis d'où vient son putain d'argent. On ne sait pas où est-ce qu'il a sorti son argent, d'où est-ce qu'il a fait fortune. Ça, personne sait réellement. Il a des appartements à 28 millions, il a des maisons. Vous savez qu'il a un appartement à... J'ai gardé juste après cette information-là quand il y aura un peu plus de monde, mais il avait des appartements, il avait des maisons à plusieurs millions d'euros. Mais comment est-ce qu'il finançait ce train de vie? Comment il prenait des jets aussi souvent? Comment il a pu se permettre d'acheter une île? Nanana, tu vois. C'est un gros scammer, Jeffrey. Il a menacé un Mac de Wall Street à la... Ok. Mais Yanis, évidemment. Mais c'est pour ça que j'avais pas parlé de Werono. J'ai pas envie de parler de Werono et à son âme. Je trouvais que c'était trop tôt. En fait, Werono, déjà, il sort de... Ça va être compliqué de le dire comme ça, mais quand même, il sort de... Enfin, c'est un peu une industrie plante à la base. Et quand on voyait ses connexions, notamment ses photos, déjà, tout début de sa carrière avec des gens comme Bolloré, etc., c'est pas étonnant. Ça m'étonnerait pas qu'il ait été mis ici et d'où l'ascension fulgurante, etc. Ça m'étonnerait pas. Maintenant, j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus pour l'instant. Bon, je viens de le faire, mais vous m'avez compris. Je suis plus en mode retrait, paix à son âme, etc. Enfin, c'est encore récent, tu vois. Je peux pas en parler aussi, le S, putain, ce sujet-là aussi, j'évite d'en parler. J'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie d'aller dans un jeu de fitna, tu vois. Ça m'intéresse pas. Et honnêtement, si vous voulez savoir si les pays africains sont dans les théories du complot, en fait, vous avez juste à regarder les dégâts que font les politiciens en France et vous faites x10-15 à peu près en Afrique. Mais le sujet du Maroc, c'est aussi un sujet où j'évite de trop en parler. Je suis plus en mode Azichel. Rien que l'application d'Israël dans le génocide au Congo, mais gros, c'est terrible. Et puis même l'implication de Jeffrey Epstein, enfin, le lien avec Jeffrey et Israël, il est incroyable. Et sinon, ma théorie où je dis qu'à un moment donné, quand t'as atteint un niveau de célébrité, tu dois sacrifier la vie d'un proche à toi, sinon, et si tu refuses, c'est ta vie qui sera sacrifiée. Comme on a vu qu'Obalade, c'était son meilleur pote, Kanye West a été sacrifié, la mère de Zola aussi. Je pense que ouais, Renaud, le proche qui a été choisi, c'était une personne qui l'a refusé de sacrifier, du coup, il a choisi sa vie. Putain, c'est terrible. Ça s'entend, c'est une vision des choses. Je t'ai dit, comme j'ai pas la meilleure chose, mais bien sûr. Voilà, le scandale par rapport à Epstein, les gars, ce que je voulais vous dire d'ailleurs, les complotistes le savaient déjà. Et d'ailleurs, il y a déjà des politiciens français qui se sont fait arrêter où on leur disait l'adresse que je vais vous révéler et ils faisaient semblant de pas connaître. Du coup, bah là, c'est officiel plus. On a les documents, mais oui, Jeffrey Epstein avait un appartement à Paris, 22 avenue Foch, dans le 16e, donc juste en face de l'Arc de Triomphe, pour ceux qui voient où c'est. Et j'ai hâte de savoir qui allait rendre visite à notre très grand ami Jeffrey Epstein en France. Évidemment, on a des noms qu'on sera pas étonnés, des gens comme Jack Lang, etc., qui les trouvaient très magnifiques. Mais par contre, je pense qu'on va avoir des blases qu'on s'y attendait pas. On va avoir des blases, on s'y attendait pas. On va avoir des artistes, on va avoir des trucs. J'ai hâte. Sûrement Yves ou même les bails de Pierre Béranger, toute la team à Jack Lang en général, ça m'étonnerait pas. Puis même, tu sais quoi, j'attends dans les visites en France, j'attends François Hollande, j'attends Emmanuel Macron, j'attends. Il y a qui a des penchants comme ça? J'attends Pierre Berger, j'attends Pierre Béranger. Enfin, j'ai pas envie de donner des blases comme ça, mais j'ai hâte. Oui, je sais, Mastaba. D'ailleurs, Jack Lang, ils sont en train de le jeter en pâture par rapport à Jeffrey, mais il y a d'autres ministres qui sont touchés par cette histoire. Donc j'ai hâte. Il y a moyen de t'expliquer un peu pourquoi tu penses que MJ était clean? Ouais, je peux expliquer ça en vrai, en balle, très rapidement pour ceux qui ont la flemme. Mais en gros, Michael Jackson, il est clean pourquoi? De base, il
était là, carrière fulgurante, superstar, industrie plante, tout ce qu'on veut. Peut-être qu'il a été manipulé au début, peut-être qu'il a assisté à des choses qui font que malheureusement il était dedans. Bon, 92, Michael possédait 90% de son catalogue musical et Sony voulait racheter le catalogue à Michael pour qu'il soit un contrat à vie quoi. Et donc c'est parti, etc. Et les discussions sont entamées, Michael Jackson il refuse à la fin. Donc 95 on lui colle un procès pour pédophilie, enfin pour attaque sexuelle sur mineur. Bon, il s'y attendait un petit peu. Affaire classée sans suite, pas assez de preuves, les témoins ont retiré leur témoignage, etc. On peut dire que peut-être il les a payés, bon ok pas de souci. 2001 il sort Invisible je crois l'album, gros hit sur hit, enfin c'est Michael Jackson quoi, c'est littéralement Michael Jackson. Et il dit à Sony qu'il va écrire une chanson pour la Palestine. Là par contre Montola il rigolait pas. Là par contre il a dit non, par contre pas chérie, là tu prends un peu trop de... Voilà, reste tranquille mon gars. D'ailleurs t'as tué encore d'autres enfants là il y a pas longtemps. Et donc bam, encore un procès, le fameux procès en 2005 ou 2002, je sais plus, je dirais 2005. Mais pareil, acquitté sans suite, manque de preuves, tout le monde a retiré ses plaintes, etc. Donc voilà, MJ qui est pour la Palestine alors que sa fille est pro-israélienne. Tu sais ce virage que des proches, de très très proches des gens qui décèdent font, il est pas si anodin que ça. Récemment on a Charlie Kirk qui était anti-sioniste, anti-état d'Israël, enfin sur la fin avant qu'il canne, il était vraiment comme ça et il avait des discours on peut retrouver sur internet où il avait des idéologies. Par exemple il disait que Nicki Minaj c'était pas un symbole pour les femmes noires, il disait que Israël n'avait pas sa place dans les débats des États-Unis, etc. Bref, il avait des positions qui font que Erika Kirk agit hyper bizarrement, sa femme du coup agit à l'opposé plus complet de ce que Charlie Kirk essayait de combattre. Par exemple 2 jours après sa mort, Erika Kirk est arrivée sur un plateau et elle a pleuré pour Charlie Kirk, donc jusqu'à là c'est limite un peu émouvant, et elle a dit qu'elle mettait au même niveau les gens qui ne reconnaissaient pas Israël et la mort de Charlie Kirk. Faut le faire hein. Pour dire ça les gars, faut avoir quelqu'un derrière soi qui est en mode non faut le faire. Non les gars faut le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, enfin c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué mais c'est voilà. Donc la fille de Michael Jackson qui devient pro-israélienne après que son père soit mort, ça n'étonne personne. Mais par contre on a un autre milliardaire, on a une autre île qui commence à se faire un peu connaître. Enfin moi je vous le colle, je pense qu'elle va sortir d'ici dans l'année ou je sais pas, on verra hein, mais c'était une île collée à celle de Jeffrey Epstein que tout le monde a oublié. Elle s'appelle la Nikki Hill je crois, Nikki Island. J'ai pas envie de dire de la merde. Et cette île ils font la même chose hein. C'est littéralement pareil. Je définirais comment la relation entre Palantir et DGSI. Pour moi un seul mot, Mossad, M-A-U-S-S-A-U-D. Je trouve ça très Mossad pour la France. Je trouve que c'est une situation Mossad. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est ok, non c'est pas ok. Mais quand tu regardes un peu Micode ce qu'il fait sur internet en ce moment c'est dingue. En fait je sais pas, Micode à la base moi j'avais très peu confiance en ces informations. D'ailleurs j'écoutais quasi pas. Mais là faut avouer que les 2 dernières vidéos ils remontent énormément dans mon estime. Et je vous conseillerais vraiment d'aller regarder. Même pas forcément que pour les complotistes, parce que je trouve que ces vidéos sont vraiment d'intérêt général, d'intérêt public pardon. Tu préfères être sûr à 100% que Macron est juif ou alors que Brigitte c'est un homme? Non, que Brigitte c'est un homme. Gros, tu te rends pas compte de à quel point ça déclencherait des trucs incroyables si c'est un homme. Enfin, il y a tellement de choses qui seraient du coup vraies. Enfin, là il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Sarah Saldman, ah je pleure. Sarah Saldman, on va dire, c'est une des seules que je vais respecter de très très loin parce que vraiment, elle a ouvert sa gueule en mode, vous travaillez pas assez, allez travailler. Il y a un mec qui est venu, lui a dit bah viens, fais la même chose que nous pendant, je crois 3 semaines. Il y a 2 jours dans l'épisode où elle pleure la meuf. Et du coup elle s'est rendue compte de la chose. Et maintenant elle combat ce qu'elle combattait pas avant, genre elle combat les libertés des travailleurs, plus de vacances, c'est trop drôle. Tu penses quoi de Gims il a pacté? Bien sûr que Gims il a pacté et ça depuis très très longtemps les gars. Avant j'aimais trop les pactes avec le diable et tout, je regardais partout. Déjà à l'époque de Section d'Assaut, il était déjà dans les trucs comme ça, dans les symboliques, Et Dadju pacte, même famille, je me dirais ça en vrai. Wesh Maître Gims il faisait des soirées avec P. Diddy en 2013 hein. Non mais pour de vrai hein, il faisait des soirées avec P. Diddy littéralement en 2013. À l'époque de Section d'Assaut etc. Donc je te jure qu'il est dedans. Comment t'as pu rentrer dans cette industrie en connaissant la réalité de celle-ci? Bah c'est là où Ryuk, je t'en veux pas mais tu te trompes, c'est que en gros je connaissais pas. J'avais des doutes etc. Et j'étais fan de musique et quand je suis rentré dans tout ça, j'ai compris. En fait ça m'a affirmé tout ce qu'on croyait qui était faux, qui était vrai etc. Et c'est là où ça m'a dégoûté sa race. Du plus profond de moi j'ai tout arrêté. Mais sinon j'avais pas, tu vois, je suis pas rentré en mode je sais qu'il y a ça, j'y vais. Je savais qu'il y avait ça mais j'étais pas sûr et j'ai vu et j'ai fait ok, j'ai arrêté. Bah en fait justement Nathan, c'est vraiment le pacte avec le diable, c'est vraiment pas un petit diablotin qui arrive et qui te fait signer un petit pacte comme ça et hop, t'as richesse illimitée comme tu dis, tout le monde l'aurait fait. C'est vraiment pas ça le pacte avec le diable. C'est plus complexe que ça, c'est une spiritualité, c'est pas du jour au lendemain tu signes un papier et t'as gagné. C'est en fait tu changes radicalement ta manière de vivre, tu pratiques des rituels quasiment tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. En gros ta vie change littéralement de A à Z, mais genre vraiment de A à Z. Alors oui t'auras l'argent et la célébrité mais à quel prix? Gros, le pacte avec le diable c'est pas juste un mec qui vient, il descend, il dit hey je vais te faire signer un pacte. Ok merci, au revoir, bonne journée. Non, trop facile, même moi je l'aurais fait frère. Bah, en fait NH c'est là où ça dépend les preuves. Par exemple si Nathan tu lui montres pour toi ce qui est des preuves, il va te dire bah non, il va plus rationaliser ça. Pour lui quand il va te montrer des trucs qui sont pas des preuves, bah limite toi tu vas dire bah si justement ça c'est une preuve. Donc je comprends en fait, moi j'ai pas de souci avec le fait de pas croire du tout parce que vraiment j'ai des potes frérot qui sont en mode limite hate sur ça tu vois. Mais je sais que moi dans ma vision des choses et dans ma tête, je sais que c'est évident et que y a même pas de débat les gars tu vois. Genre Lena Situation qui arrive en interview et qui dit sans faire exprès, qui dit que toutes les maisons de luxe sont un chaman pour savoir s'il va pleuvoir ou pas et qui vient à tous les événements. Cette personne travaille avec les
démons, un chaman, sorcier, ou appelez ça comme vous voulez. C'est quelqu'un qui travaille avec des forces occultes. Et donc c'est pour ça que je dis, en fait c'est dingue de se dire que dans la haute sphère, dans les élites un peu, je dis pas que Lena c'est une élite, hein, je parle dans les grandes marques, je parle dans vraiment les élites mondiales françaises aussi, je parle dans toutes les élites, l'occultisme et le diable et la conscience spirituelle, c'est quelque chose de acté tous les jours. Il y a que dans la population où ça fait débat. Alors qu'en vrai de vrai, en haut, et même comme elle a dit, Lena, genre le patron de Balenciaga, il ramène son sorcier pour savoir s'il va pleuvoir. Tu vois ce que je veux dire? Même tu peux être Trump, tout ce que tu veux. Le mec c'est le président de sa marque, il sait ce qu'il fait, il est en mode voilà, je vais faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, il y a que dans la population, c'est douteux. T'as des exemples d'opposition contrôlée en France? Alors déjà, la dernière opposition contrôlée qu'on a, c'est le faux agriculteur que vous avez dû voir passer avec son bonnet un peu vert, vraiment le agriculteur cliché, pardon. Déjà lui, c'est un faux agriculteur, c'est une personne envoyée, opposition contrôlée fois 150 millions, je dirais. Ensuite, je sais pas s'il y en a, ils vont mal le prendre, mais Rima Hassan, les chéris. Opposition contrôlée, pour moi, sert à monter la tension entre les chrétiens et musulmans de France au bénéfice de l'extrême droite. J'insiste, j'ai pas d'extrême droite et d'extrême gauche dans ma tête, mais juste pour vous dire, voilà. Opposition contrôlée. Juan Branco, opposition contrôlée ou pas? C'est le mec où j'ai le plus gros doute, est-ce que c'est une opposition contrôlée ou pas? Vraiment, je n'arrive pas. J'entends des gens qui me disent oui, j'entends des gens qui me disent non. Il y a des gens qui me ramènent des arguments oui, il y en a qui me ramènent des arguments non. Je le suis moi sur Twitter, je regarde ses prises de position, ce qu'il like et tout, et ouais, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Et Candace Owen en position contrôlée, parce que c'est de la merde, elle n'a jamais rien balancé qui était un peu plus sincère que ce qu'on croyait. Et des photos refont surface depuis très peu, où il y a notamment Erika Kirk, on en reparle, mais la femme de Charlie Kirk, à son mariage il y a plus de 15 ans. On sait que Candace Owen a commencé actrice, Erika Kirk a commencé actrice, Trump a commencé acteur, donc c'est un cercle qui m'étonnerait pas. Idriss Aberkan, évidemment aussi pour moi, opposition contrôlée. Ça reste mon avis, mais son père a pas mal de liaisons, notamment avec la loge franc-maçon du Moyen-Orient, qui est la loge la plus influente du monde. Et ça m'étonnerait pas que ce soit une opposition contrôlée. Je pense quoi du piratage de la Poste? Je trouve ça dingue que depuis genre 2-3 semaines, on se fasse attaquer de partout. Il y a la Poste qui tombe, la CAF qui se fait leak 20 millions de personnes, la sécurité sociale qui on se fait enchaîner attaque sur attaque. Et ils veulent faire passer des lois où on donne littéralement toute notre vie à des algorithmes. Comment vous voulez qu'on fasse confiance à ça avec tout ce qui se passe, les gars? Évidemment qu'on veut pas. Je viens d'y penser, mais est-ce que tu penses que certains devs ont pour but de laisser des failles pour bien sûr. Exemple, hein, on se connaît pas du tout, on est d'accord. J'ai dit de la merde, t'es mon meilleur pote, t'es mon pote d'enfance, on grandit ensemble et tout, et un jour, je fais un site de sécurité qui marche. Toi, t'es dans la création d'ordinateurs, ça marche, et puis on fait fortune tous les deux, et puis ça marche. Enfin, en fait, moi, j'aurais trop d'intérêt à vendre des antivirus, et toi, t'auras trop d'intérêt à que les gens achètent des trucs défaillants pour revenir, Donc, en gros, ça m'étonnerait pas que certains devs laissent des failles dans des systèmes pour causer des attaques, exprès pour justifier telle ou telle chose. Exemple, justifier qu'il y ait autant de données sur internet en libre service, justifier pourquoi ma photo est sur ce site, et justifier plein de choses. Ça a été un petit live sympathique. Merci à tous d'avoir été là. Bisous à tous, les gars. Je vous aime énormément, les chéris. Bonne soirée à tous. Allez, bisous, les gars.